Dans l'histoire de Lisbonne, il n'y a pas que des explorateurs des mers, il y a aussi des explorateurs du ciel. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle, dans cet observatoire astronomique, des chercheurs dressent des cartographies célestes. Ils mesurent la taille de l'univers. Cette science de l'observation des astres n'est plus seulement réservée aujourd'hui aux spécialistes. Il y a aussi des passionnés qui aiment avoir la tête dans les étoiles. Alors ils s'inscrivent dans des clubs, ils passent des week-ends ensemble, parfois même des stages. Et même, ils voyagent ensemble. Nous avons suivi tout un groupe dans le désert d'Atacama, au Chili, là où les astres sont le plus visibles, là où le ciel est le plus pur. Mais un voyage dans les étoiles, ça peut se faire partout. Il suffit d'attendre que la nuit tombe et lever les yeux vers le ciel. Regardez. Le lieu du rendez-vous est toujours le même, un champ en pleine campagne. L'heure importe peu, pourvu qu'il fasse nuit noire. 2 jours, Jean-Baptiste, le chef d'équipe, est logisticien en banlieue parisienne. Ouais, c'est parti, on sort le matériel. Mais de nuit, c'est une autre histoire. Celle d'une passion qui l'empêche de dormir. C'est le tambour là. Quel trésor cette petite troupe de noctambules vient-elle chercher loin de tout, à l'heure où la campagne s'est endormie? Plus on avance, plus on va dans le noir complet. On va bientôt trouver notre bonheur. Il nous reste encore 50 mètres à faire. Et on sera sur notre lieu de villégiature. Dans leur bagage, protégés comme des bijoux, des télescopes. On va monter la lunette. Jean-Baptiste et ses amis vont passer la nuit à la Belle Étoile à observer le ciel. Vous avez hâte? Oh oui, j'ai hâte. Ça, c'est clair. Insomniaques et heureux de l'être, ils sont membres d'un club d'astronomie en banlieue parisienne. Une bande de doux rêveurs qui voient très loin. Ah, c'est génial. 1 milliard 300 millions de kilomètres. Et passent ses week-ends la tête dans les étoiles. Et Saturne, c'est vraiment extraordinaire. Ce système d'anneaux, c'est à chaque fois une découverte. Fabuleux. Et ça fait 36 ans que je regarde le ciel et que j'en découvre tous les jours. Et on en redemande. Cette nuit, pas question de garder la tête en l'air trop longtemps. Demain, les 10 copains quitteront la Seine-et-Marne pour le paradis des astronomes, le Chili. On y est. Ces déserts offrent les plus belles vues du ciel depuis la Terre et abritent les plus puissants télescopes du monde. Ils sont des dizaines de milliers à parcourir ainsi la planète, à la chasse aux étoiles. Les trophées qu'ils convoitent, des images de l'univers inédites, la nébuleuse de la patte de chat, le grand nuage de Magellan, la constellation du Centaure, autant de splendeurs insoupçonnées au-dessus de nos têtes. On observe, on se fait plaisir, on s'éclate. À partir de là, pour nous, le monde est beau, hein, pas de problème. Quand le ciel de France le permet, l'astrotourisme se pratique aussi au détour d'un chemin de campagne. Le ciel va se dégager, je pense qu'il est bon. Je pense qu'on va pouvoir regarder, observer un petit peu ce qu'on veut ce soir. 850 clubs d'astronomie organisent des sorties, week-ends et séjours d'observation. Il suffit alors de laisser la nuit tomber pour partir à des années-lumière. Voilà, mettez la main comme ça, et bien dans l'axe. On va faire un truc, on va faire ça. Plongé dans un univers envoûtant. Vous l'avez vu quand même? Ah oui. En ouvrant simplement les yeux. C'est l'un des rendez-vous des vacanciers écolos. Le marché de Limogne, dans le Lot, accueille des centaines de visiteurs à la recherche de produits bio, d'une escapade nature et d'activités de plein air. Ouais, ça se passe bien. Depuis 8 heures ce matin, Noémie s'active, ses prospectus en main. Avec son petit ami Guillaume, ils organisent des balades nocturnes et font la chasse aux clients. Bonjour. Est-ce que vous aimez les étoiles? Est-ce que vous aimez l'astronomie? Le but, c'est de faire du tourisme d'une manière différente et en plus de retrouver un peu ses yeux d'enfant en observant les étoiles, accompagné par un super guide. Et pour 19 € par personne. Ça pourrait vous intéresser? Ils étaient animateurs dans des campings. À force de dormir à la Belle Étoile,
ils ont eu l'idée d'en faire une petite entreprise. Cela fait 1 an qu'ils préparent leur circuit. On n'a vraiment pas besoin d'être un astronome en herbe pour apprécier et regarder les étoiles. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. C'est juste, voilà, on cherche des gens qui sont curieux et voilà, qui ont envie de découvrir et de partager. Au-dessus du village, la lune apparaît déjà. Après une journée de démarchage, Noémie et Guillaume ont réuni une vingtaine de personnes. C'est bon, on est parti. Eh ben, suivez-moi. Ils vont rouler une petite heure au crépuscule, vers le site d'observation nocturne. Personne n'est trop essoufflé. Bon, ça va. Voilà, donc vous avez les falaises de Castelnau, où on peut faire beaucoup d'escalade l'été. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Pour l'instant, ça se passe bien. Pas de chute dans le peloton. Et j'ai encore perdu personne, donc c'est parfait. On est arrivé. Je vais vous passer des cartes du ciel. Des cartes du ciel et des lumières rouges pour éclairer le moins possible et mieux voir la lune. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer sur la Lune? Est-ce que vous savez déjà? Voilà, très bien. Il y a des cratères et il y a également des mers lunaires. Les mers lunaires, en fait, ce n'est pas du tout liquide. C'est juste des roches un peu plus sombres, mais qu'on appelle mers lunaires. Elles sont invisibles à l'œil nu. Mais ce soir, le président du club local d'astronomie est venu en renfort avec son télescope. Les clients de Guillaume vont pouvoir découvrir la Lune et ses mystères dans les moindres détails. Et alors elle se déplace en fait? On a l'impression. Et oui, c'est la Terre qui tourne. Ah ouais, c'est la Terre qui tourne. On voit la Terre tourner quand on regarde la Lune dans un télescope. Venez voir la planète Jupiter. Faut regarder ici. Ah, il faut regarder là-dedans. Voilà. Et vous allez voir un petit disque. Oh, ça fait un petit rond. Voilà, et il y a 4 petites étoiles de... Il y a 4 petits machins comme une queue. Voilà, et en fait, ce sont les 4 satellites qui tournent autour de la planète Jupiter. Elle est belle, elle est très brillante. C'est la plus grosse planète du système solaire. Grosse et brillante. Merci, monsieur. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Le ciel se couvre. Pas d'étoiles ce soir, mais les premiers clients de Guillaume ont passé 2 heures au grand air. Pour une fois, disent-ils, ils ont pris le temps de lever les yeux. Non, c'est bien. Original. C'est bien. Pertinent. D'abord, on sort le soir, ça sort alors qu'on n'est pas planté dans les écrans et on découvre le ciel et on le voit passer, le ciel, on le regarde passer. Voilà, c'est très bien, c'est même très romantique. On redécouvre son amoureux autrement, voilà, on partage les étoiles avec les enfants, c'était super. Bon, maintenant il fait tout noir. Ça me fait vraiment plaisir de voir que je peux intéresser des gens, que je peux vraiment aussi les passionner avec ces histoires-là, en tout cas qui moi me passionnent, donc ça me fait plaisir. Ouais. À plus. Noémie et Guillaume organisent des soirées d'observation tout l'été. Ils surfent sur la mode de l'astrotourisme amateur. Pour constater l'importance du phénomène, il faut traverser la France, direction la Haute-Loire, à Craponne. Une fois par an, les fous d'étoiles se rassemblent sur ce terrain de camping pour 4 jours d'observation du ciel. Vincent Le Guern a créé cet événement il y a 15 ans. Comment vas-tu? Mais je vais bien. Toi, la vie en rose. Je vois ça. C'est mon ami. Ça va? Oui. T'amènes le soleil. Ah bah oui. À l'époque, il y avait une 50aine d'amateurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 450 à avoir fait le déplacement. Ici, c'est la vraie caverne d'Ali Baba de l'astronome amateur. Donc c'est un vrai plaisir pour les adultes qui sont comme de grands enfants face à du matériel qui les fait rêver. Et chez les grands enfants, Vincent Le Guern fait figure de chef de bande. C'est lui qui a le plus beau jouet, le plus puissant télescope amateur. Il l'assemble en un temps record. Je crois que j'ai mis 14 minutes. Il l'a construit en 900 heures dans son garage. Dès qu'il est monté, il attire les curieux et fait rêver les amateurs. Ils ont passé 2 années complètes dehors. Bon, personne n'est un peu jaloux quand même? Si. On veut toujours plus grand. Après, bon, c'est histoire de moyens, de prix. Un télescope comme ça, c'est 2-3 résidences secondaires. Hein. Dans la Creuse, ça a au moins 2-3 résidences secondaires. Hein. Dans le Var, c'est plus qu'une demi. Quoi. Ouais, et puis encore. Ouais. Et encore, on a juste la piscine. Quoi.
Vincent a dépensé 23 000 € pour ce jouet high-tech. Mais faut-il vraiment payer autant pour regarder en l'air? Toutes les boutiques de loisirs éducatifs ont désormais leur rayon astrotourisme, avec des télescopes de 200 à 1000 €. Que permettent-ils de voir vraiment dans le ciel? S'agit-il de gadgets ou d'instruments fiables qui donneront envie d'aller plus loin? Vous savez déjà ce que vous voulez? Vous avez une idée? En fait, je cherche quelque chose pour un enfant d'environ 10 ans. Certaines grandes surfaces et autres magasins de jouets proposent des modèles à des tarifs imbattables pour enfants. On va commencer avec la base de l'astronomie, ça va être le télescope. À 33 €, le premier prix est plein de promesses. À l'intérieur, vous allez pouvoir voir les étoiles, le ciel. La lune, j'imagine, les planètes, je peux voir, les constellations? Oui. Et l'enfant va pouvoir se débrouiller toute seule, j'ai pas besoin d'être là. Tout à fait. Ça, c'est la taille du grossissement. Donc, ça veut dire Une offre tentante, mais est-elle fiable? Parce que ce qui ne semble pas logique, celui-là, il grossit jusqu'à 55 fois, il coûte 33 €. Ouais. Et celui-là, c'est 115 € et il grossit que 3 fois. Ça semble un peu bizarre. 25. Les chiffres sur les boîtes n'indiquent pas toujours le grossissement, mais des mesures optiques incompréhensibles par des novices. Vous avez un collègue spécialiste? Je vais aller demander à mon collègue, je vais en trouver un. Ouais. Tu peux m'attendre 2 minutes? Oui, on va pousser un peu. Même les vendeurs du magasin ont du mal à s'y retrouver. En bas, je vais leur demander si on peut couper 2 minutes. Adam? Et ça veut dire quoi 25? Parce que la taille de grossissement, c'est pas ça. Je crois bien que si. Parce que sur l'autre, il est x3. Donc pourquoi celui-ci, ce serait 25 et l'autre 3? Bonne question. Voilà. Ah bah alors là, je ne saurais pas te dire. Ouais. Merci. Difficile d'avoir une explication claire. Nous allons retourner en Haute-Loire pour effectuer un test grandeur nature. Vincent Leguerne et un ami vont essayer le télescope avec une famille venue au rassemblement. Si, c'est ça. On passe à C'est la travers dans mise. l'autre Voilà. sens. Scopique. Voilà, c'est bon. Eh ben, il faut essayer de pointer Voilà. Saturne. Alors je attention, vais tenir le pied. parce que là déjà, il faut être Premier constat, impossible pour un enfant d'utiliser seul ce télescope. Il n'y a rien. Regarde, on va essayer de se mettre. Sans l'aide d'un connaisseur, il ne saurait dans quelle direction orienter l'engin. Et une fois la planète trouvée... Je vois rien. Tu vois rien? Ça ressemble pas vraiment à Saturne, ça. Pendant une demi-heure, il tente de voir la planète. En vain. Je n'arrive pas à faire la mise au point. En fait, je pense que ça, c'est une lentille en plastique d'une qualité déplorable. Quand bien même on arriverait à faire une mise au point, on ne verrait vraiment rien. Donc là, il faut faire très très attention. Quand on offre un cadeau aux enfants, ne pas se fier à la pub qui est sur le carton, mais vraiment à un spécialiste qui pourra vous dire ce qu'on peut offrir décemment à un enfant pour qu'il aime regarder le ciel. Oui. Les spécialistes que nous avons interrogés sont unanimes. Impossible de trouver un télescope valable à moins de 100 €. À ce prix, mieux vaut utiliser une bonne vieille paire de jumelles. En Seine-et-Marne, après leur nuit d'observation céleste, les membres du club d'astronomie de Jean-Baptiste terminent leurs préparatifs. Je vais la boucler. Ouais, dernier. Dans quelques heures, décollage pour le Chili. Salut les copains. Salut Dom. Ils se sont tous offerts la même veste, aux couleurs du club. Avant le départ, un petit apéro. Un Ouais, petit apéro. C'est parti. Allez, la restauration. Il y a beaucoup d'enthousiasme. À nos petites femmes qui nous laissent partir. Ouais, c'est bon, ouais. Il y a 3 ans, on en a parlé. Il y a 2 ans, on s'est dit on y va. Et depuis 1 an, on est vraiment dans la préparation de ce voyage qui se concrétise. C'est parti, mon kiki. Ils partent 2 semaines. La plupart quittent l'Europe pour la première fois. Allez, en route. Voici Charles de Gaulle. Après 10 heures de vol, le désert chilien apparaît. Leur club d'astronomie, c'est d'abord une bande de copains d'horizons divers. Allez, fasse un tour. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Autour de Jean-Baptiste, le logisticien, il y a Dom, le médecin, Lulu, le chauffeur de bus en banlieue parisienne. Ils économisent tous depuis des années pour s'offrir ce voyage.
3 000 € par personne. Ah, c'est magnifique. Et avec les neiges éternelles juste au-dessus. Bah écoute, on va pouvoir se rincer l'œil, hein, je pense. Hein, Michel? Alors attendez, Lucien. Il y a quelque chose qui brille, ça ressemble à du métal. Ça doit être un télescope. Les plus puissants télescopes du monde, consacrés à la recherche spatiale, se trouvent dans ce désert aride. Ils sont magnifiques ces observatoires vus de haut comme ça. T'as vu, Ils les ont pas implantés là par hasard. Hein. C'est bien parce que forcément le ciel il est bien plus pur qu'ailleurs. Donc on compte bien en profiter. Arrivé à l'aéroport d'Antofagasta, aux portes du désert. Il y a 450 kg de bagages. Ouais, on part pas. Non, on part pas léger. C'est de l'aventure organisée. Lampe frontale, talkie-walkie, ils se sont même donné des noms de code, ceux de constellation. De Croix du Sud à M42. Regardez sur la droite, on voit Orion. La chasse aux étoiles est ouverte. Donc l'étoile qu'on voit là au-dessus, au zénith, c'est Canopus. Attends, je vais regarder. Moi je vois rien là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'étoile du bas sur la gauche est bien Alpha du Centaure? Ouais, tout à fait. C'est 24 heures sur 24 en fait. Presque, ouais. Et puis là, on est venu pour ça, faire 24 heures sur 24 de l'astro. On va essayer de pas beaucoup dormir pour en profiter toute la journée. À l'aube, ils découvrent le désert de l'Atacama, au pied de la cordillère des Andes. En tête de convoi, Lulu, le chauffeur de bus. Pour le chemin du bonheur, hein, je pense que là, on peut pas dire ça autrement. Hein. Habituellement, quand on se déplace, je conduis pas. Parce que franchement, je conduis tous les jours et ça me saoule. Mais là, franchement, c'est d'une pureté incroyable. Des trains au milieu de nulle part. Ce soir, ils rejoignent un observatoire créé par un Français en plein désert. Sur la route, ils ont prévu une étape importante, la visite du VLT, le plus grand télescope du monde. Ah là 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 là. Ah, c'est incroyable. On dirait qu'on est vraiment sur une autre planète. Hein. C'est fabuleux. Pour ces amateurs, c'est un lieu mythique. Ils l'appellent la Mecque des astronomes. Ah, qui est beau. De loin, cela ressemble à des hangars posés sur une colline. La plupart des touristes passeraient devant sans s'arrêter, mais pas eux. Les images prises par ces télescopes ont nourri leur passion pour le ciel depuis l'enfance. Bon, alors c'est comme vous l'imaginez. C'est mieux. C'est plus beau. C'est mieux. C'est fabuleux. Mieux. Et attendez, on n'est pas encore au pied là. C'est émotionnel en fait. C'est au-dessus en fait. Ouais, c'est l'œil du monde, voilà, c'est ça. Et ouais. ça, c'est extraordinaire. Ouais. On va pas chialer quand même. Ah, presque, il faudra faire la petite larme. La nuit, les immenses cages métalliques et les coupoles du VLT s'ouvrent pour scruter l'univers. Les télescopes sont tellement précis qu'ils permettraient de repérer des phares de voitures sur la Lune. Clic-clac, dans la boîte. Le groupe de Français va pouvoir visiter l'intérieur d'un télescope de 45 tonnes, guidé par une jeune astronome chilienne. Ici, là-haut, c'est le miroir de 8 mètres d'eau qui reçoit la lumière de l'univers et converge la lumière dans le miroir secondaire. Ça coûte combien de construire un télescope comme ça? Bon, ça, le VLT, c'était 500 millions d'euros. Au centre, un miroir sur lequel les étoiles se reflètent la nuit. Les ondes sont ensuite transmises aux chercheurs en sous-sol. Ça serait à refaire. On reviendra un peu en arrière. J'aurais aimé faire comme madame, moi. Ouais, ça aurait été un rêve. Le télescope a 3 mouvements pour suivre les objets dans le ciel. Une dernière photo. Vous ne vous arrêtez jamais en fait? Jamais. Non. On revient demain. Hé, Dom, il y a la Lune. C'est rincer les yeux. Maintenant, quand on verra une photo faite par ces télescopes, on pourra se dire qu'on y était. On a vu. Magique.
La nuit tombe sur le site. Les visiteurs doivent quitter les lieux. À partir de 18 h, ils sont réservés aux professionnels. Au-dessus de la mer de nuages, plus rien ne perturbe l'observation. À droite, la Voie lactée, étincelante. Autour, des milliards d'étoiles. L'univers tel que tous les hommes le verraient, si les nuages disparaissaient et si toutes les lumières de la Terre s'éteignaient. En France, impossible d'observer un tel spectacle. Ciel trop couvert et trop éclairé par les lumières des villes. L'astrotouriste français doit-il pour autant traverser la planète? Ou peut-il trouver son bonheur au détour d'une route de campagne? Nous revenons dans le Quercy où nous avions commencé notre voyage par une randonnée à vélo. C'est le coin de France préféré des chasseurs d'étoiles, comme Philippe Cancel. Il s'y est installé attiré par la réputation de la région. Les astronomes la surnomment le Triangle Noir. Les gens qui viennent en vacances ici sont émerveillés de voir un ciel étoilé aussi beau. La première fois que je suis allé dans le Triangle Noir, je me suis retrouvé comme quand j'étais adolescent, dans l'Aveyron, où je regardais un ciel qui n'avait aucune pollution lumineuse, très noir, très sombre. Et depuis, les lumières des villes ont progressé énormément. Et jamais je n'avais retrouvé cette impression-là d'un ciel très sombre, avec énormément d'étoiles. De la préservation de ce ciel exceptionnel, Philippe Cancel a fait un combat. Il préside même une association de lutte contre les éclairages nocturnes qui, selon lui, nous empêchent de voir le ciel la nuit. Aujourd'hui, ils seront dans un village, Limogne, où il vient de remporter une bataille. Salut! Salut Philippe! Bonjour! Salut Verlin! Oui, très bien! Bon, ça y est, c'est prêt? Il a convaincu les élus locaux d'éteindre définitivement les réverbères à partir de cette nuit. Sur le marché du village, son association tient un stand pour prévenir les habitants. On va avoir du monde là, ouais. Bon, mais super, très bien. Quand on va éteindre cette tâche ici, enfin cette tâche, disons là, toute cette lumière qui est là à Limogne, on va gagner au niveau du territoire une partie très grande. Tu sais que moi je me suis intéressé à l'astronomie grâce à ça. C'est vrai. Quand je suis arrivé de Paris, à Paris tu regardais jamais le ciel. J'arrive sur mon balcon, qu'est-ce que je vois? Oh, la Voie lactée. Et je mets des jumelles et je regarde un point lumineux. Qu'est-ce que je m'aperçois? Jupiter avec ses satellites. Et ça a tout déclenché. Je fais de l'astronomie depuis ce moment-là. Et t'es venu au club. Et je suis venu au club. L'association de Philippe Cancel a créé un label, Village étoilé, déjà attribué à 300 communes de France, pour aider les touristes à trouver les meilleurs sites d'observation. Il veut inciter les élus à faire reculer les lumières nocturnes sur la carte de France. Donc ce combat à l'échelle nationale est très important parce qu'une ville comme Paris est visible à 200 km à la ronde. Nous, on est à 120 km à vol d'oiseau de Toulouse et on arrive à distinguer le halo lumineux de Toulouse. C'est quelque chose d'énorme. Donc cette pollution lumineuse est quand même très importante. Un enjeu économique aussi. En éteignant à partir de ce soir ces 250 points lumineux, Limogne va économiser 6 000 € par an. Une somme importante en période de rigueur. S'il vous plaît, je vous demande l'attention pour écouter monsieur le maire. Donc on vous annonce qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, on va procéder à l'extinction de l'éclairage public. Il est minuit, le compte à rebours commence. 3, 2, 1, 0! On va s'apercevoir au bout de 20 secondes, 30 secondes, qu'on va parfaitement y voir, discuter entre nous et profiter de la luminosité naturelle du ciel. Et voilà. Félicitations. Bravo. Merci. Dans le nord du Chili, la seule lumière, c'est celle du soleil. Les membres du club d'astronomie poursuivent leur périple. Après la visite du télescope géant, à leur tour de passer à l'action. Au pied d'un volcan, leur hôtel, en plein désert de pierre. On y est! Ils vont passer 9 nuits ici. Le maître des lieux est français.
Salut. Content de te voir. Voilà. Michel. Salut. Alain Maury, ancien astronome au CNRS, reconverti dans l'accueil de touristes passionnés en quête de ciel dégagé. Ok, tout bon? Ah ouais, tout bon. La route, ça va? Très bonne route, très content d'être arrivé ici. Et puis là, vous avez de la chance, il fait beau. Ah, On se disait aussi. c'est ce qu'on se disait. Chez nous, depuis février, il y a eu 3 nuits de beau temps. Et encore, il y en a eu une qui n'était pas terrible. Ça n'a jamais été les week-ends. Les membres du club vont poser leur télescope ici, loin de toute habitation. Entre les observations nocturnes, ils logeront dans ce lodge construit par Alain Maury. Ce qu'on va faire là, je vais vous faire visiter déjà un petit peu les pioles. Donc voilà, il y a 4 lits, il y a un lit ici. Chambre simple, ambiance colonie de vacances, mais le meilleur n'est pas à l'intérieur. Et puis il y a une assez grande terrasse. Voilà. Ah, je sens qu'on va être bien. Je sais pas. Un paysage de Far West, version chilienne. Et je vais faire une recommandation, ne pas faire de feu la nuit, parce qu'il y a des gens qui observent. Ah bon? Ouais. Alain Maury ne propose pas que des chambres d'hôtes. Il a eu une idée lumineuse. Installer ses coupoles blanches sur son bout de désert. On a 12 coupoles, 12 télescopes robotiques. Alain les loue à des amateurs vivant partout dans le monde. Voilà, vous regardez. Hein. À l'intérieur, des télescopes reliés à Internet. Avec une caméra apogée. De chez eux, à New York, Paris ou Tokyo, leurs propriétaires peuvent admirer en direct le ciel du Chili. Alors, ce télescope-là, il est assez souvent utilisé par des astronomes amateurs français. Alain loue l'emplacement 5 000 € par an. Il a eu l'idée de créer un centre d'astrotourisme dans ce désert il y a 10 ans, lors d'un voyage au Chili. Il est tombé amoureux d'une Chilienne et du ciel de son pays. Au départ, le but, c'était je me mets en disponibilité du CNRS, j'essaye pendant 2 ans, si ça ne marche pas, on se barre. Et ça n'a pas marché. Donc on a eu une phase vraiment 2005-2006 qui était assez mauvaise. On a eu des amis qui nous ont prêté de l'argent. Et puis voilà, à partir de 2006, ça a bien marché. Non, il y a eu une époque où on a mangé des pâtes et des pommes de terre, quoi, sans sauce tomate, rien. Maintenant, il y a la sauce tomate. Oui, il y a la sauce tomate, gruyère. Le bouche à oreille a fonctionné. L'an dernier, 13 000 astrotouristes se sont rendus au centre d'Alain Maury pour observer les étoiles dans un cadre lunaire. Ils ont 2 jours de voyage derrière eux et 6 heures de décalage horaire, mais Jean-Baptiste et sa bande ne vont pas aller se coucher. Il faut régler les appareils, être prêt pour le spectacle. T'es orienté, toi, nord-sud, ou t'es pas orienté? Niveau, c'est fait? Le niveau est fait. Donc là, il te reste plus que la lunette. Il y a un peu d'excitation. Il y a énormément d'excitation. Ça se doit se sentir un petit peu. Il y a le stress du démarrage, mais c'est du bon stress. Et c'est parti pour une nuit blanche, sous les étoiles. Il y a des étoiles partout. Notre galaxie se révèle, visible à l'œil nu. Là, on a un ciel qui est fabuleux. C'est le meilleur ciel du monde, en toute simplicité. C'est extraordinaire. On a l'impression de se trouver dans un vaisseau spatial et de pouvoir se déplacer au milieu des étoiles, tellement c'est d'une transparence. Et maintenant, au travail. Bon, on peut lancer les pauses? Chacun veut immortaliser ces moments. C'est en cours. Pour aller chercher des détails dans le ciel, les télescopes sont reliés à des appareils photo pilotés par ordinateur. Wow, fantastique. C'est une tuerie. Sur les premiers clichés, ils découvrent des galaxies et des nuages d'étoiles qu'ils n'avaient jamais pu observer en 20 ans d'astronomie. Il y a 100 milliards d'étoiles là-dedans. Ils vont passer leur nuit comme ça, à fouiller dans le ciel, à s'y perdre parfois. Quand on est là, on regarde le ciel. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on n'est rien, quoi. Comparé à ces milliards d'étoiles. Comme disait Hubert Reeves, un célèbre astrophysicien, nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Et quand on voit ça, franchement, nous on sait que nous sommes des poussières d'étoiles. Et c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Ça remet les choses à sa place. Bon, allez, je vous laisse les gars, parce que là j'ai du taf. Après leurs 9 nuits sous le ciel du Chili, ils nous ont envoyé leurs clichés. Des centaines de photos et de films qu'ils ne cessent depuis de regarder. À chaque fois qu'ils scrutent l'image, ils découvrent un nouvel univers à explorer. Leur album de souvenirs célestes est infini.